Tension en mer Baltique. La Russie envoie un Su-35 face à la marine estonienne. Une montée de tension inédite s'est produite en mer Baltique ces dernières heures. La Russie a dépêché un chasseur Su-35, un de ses avions de combat les plus avancés, pour protéger un navire russe que Moscou estime avoir été menacé par la marine estonienne. Les faits, selon les médias russes, un navire russe naviguait dans une zone contestée ou sensible au large des côtes baltes quand il aurait été approché de manière agressive par un bâtiment de guerre estonien. En réponse, les forces russes auraient fait décoller un Sukhoi Su-35 depuis une base militaire située dans l'enclave de Kaliningrad. Ce type d'intervention est rare, mais significatif. Le Su-35 est un intercepteur multirôle, utilisé surtout dans des situations de supériorité aérienne ou pour montrer une force de dissuasion. Que faisait la marine estonienne? Du côté estonien, aucune déclaration officielle n'a encore confirmé une provocation. Tallinn pourrait évoquer une mission de surveillance maritime, tout à fait classique dans ces eaux très surveillées par l'OTAN. Car n'oublions pas, l'Estonie est membre de l'OTAN, et chaque mouvement en mer Baltique est scruté au millimètre depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi c'est inquiétant? Cette situation montre à quel point la mer Baltique est devenue une zone de tension permanente. La Russie y multiplie les démonstrations de force, tandis que les pays baltes, soutenus par l'OTAN, renforcent leurs patrouilles maritimes et aériennes. Ce genre d'incident, même mineur, peut provoquer une escalade rapide, surtout quand des avions de chasse sont engagés. C'est un jeu dangereux, où un simple malentendu peut avoir des conséquences majeures. Un message clair de Moscou. En envoyant un Su-35, Moscou envoie aussi un message politique et militaire. La Russie est prête à défendre ses navires, même en dehors de ses eaux territoriales, et n'acceptera aucune intimidation, réelle ou perçue. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. À très bientôt.